Hello, j'espère que tu vas bien. Une courte vidéo cette fois-ci, juste pour te rappeler deux choses qui sont très utiles et auxquelles il faut que tu sois sensibilisé et des principes qu'il faut que tu t'appliques à partir de maintenant. C'est ceci. Le premier, c'est la simplification. Waouh. C'est la simplification. L'écriture est pourrie, mais j'y travaille. Donc grosso modo, lorsque tu fais un calcul, mettons que tu aies un calcul à faire du genre 1 huitième plus 2 quarts. Ok? Donc il y a deux choses à faire. Avant d'attaquer ce calcul, j'ai envie que tu observes tout de suite que lorsque tu vois 2 quarts, il faut tout de suite que ça te frappe que 2 et 4 ont des facteurs en commun. Ok. Que 4 c'est 2 fois 2. Et qu'en haut j'ai un 2, en bas j'ai un 2 fois 2. Ok. Donc quand tu vois 2 quarts, tout de suite ce que tu as envie de faire c'est de te dire que 2 sur 2 se simplifie. Ok. Parce que 2 divisé par 2 ça fait 1. Parce que 2 quarts, là je refais 1000 fois, mais à partir d'un moment on va arrêter de faire tout ça. C'est pour ça que c'est utile de faire à chaque fois ces détails. Je sais que c'est embêtant, je sais que c'est la 12e fois que tu le vois, mais parce que à un moment donné, on arrêtera de le faire, on reviendra plus jamais dessus à vie. Donc c'est très important que tu l'aies compris. Donc 2 quarts, quand tu vois 2 quarts, il faut que ça te frappe tout de suite que ça c'est 2 divisé par 4, c'est la même chose que 2 fois 2. Je remarque une forme. On a dit que dans la multiplication, je peux affecter mes divisions comme je veux, donc je peux dire que ça c'est 2 sur 2 fois 1 demi, par exemple. J'ai droit. Et que 2 sur 2, ça fait apparaître A sur A, donc ça c'est 1. Et que ça fait 1 demi. Ok? Donc ça c'est la partie longue d'un truc qui normalement, toi, quand on va vite, donc toi 1 huitième plus 2 quarts, dans ton esprit, ça va à cette vitesse, ça flash tout de suite. A égale 1 huitième plus 2 quarts. 2 quarts, je sais que c'est 2 fois 2, 2 sur 2, ça c'est 1 demi. Donc ça c'est tout de suite pour moi 1 huitième plus 1 demi. Ok. Et ensuite, on continue le calcul. Dénominateur commun c'est 8. Donc plus. Donc pour faire un 8 en bas, il faut que je fasse x4. Donc 2 fois 4 en bas, 8. 1 fois 4 en haut, 4. Et donc là, je me récupère 5 huitièmes. Ok. Cool. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas attaquer un calcul, d'abord t'observes. Ok. Étape 1, j'observe. Et je me lance pas tout de suite dans le calcul bête et méchant. Vraiment, j'essaye d'observer. Donc, chaque fois que tu auras des calculs, mais c'est pareil pour les multiplications. Si tu auras des 32 fois 16 sur 4 fois 8 fois 2, ok? Donc, mettons que on te demande de calculer ça, eh bien, plutôt que d'aller te lancer brutalement, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux dire que 4 fois 8, c'est 32. Et donc 32 sur 32, ça peut se simplifier. Tu peux dire que 16, je peux le refaire enfin, je peux le composer en bas en faisant 2 fois 8. Je peux avoir un 16. 4 de 32, je peux dire c'est 3 fois 8. Pardon, c'est 4 fois 8. Et donc ça me fait apparaître un 4. Ok. Donc quand tu vas attaquer ce calcul-là, tu vas toujours d'abord te poser la question de quelle est la meilleure stratégie qui me permet le plus rapidement, de manière la plus économique pour moi en dépenses d'énergie mentale, en dépenses de temps, la manière la plus économique de faire le calcul. Et ça, c'est l'observation. Donc j'observe tout de suite qu'il y a énormément de facteurs en commun en haut et en bas. Donc 32 par exemple, le plus simple ici à observer, c'est de dire que 4 fois 8, ça fait 32. Donc je vais dire que B égale 32. Je le fais quand même, je le rappelle à mon correcteur. Comme ça, il comprend ce que je fais. Enfin, je lui explique ce que je fais. Là, il comprend que j'ai compris que c'est 32 sur 32. Donc je montre que 4 fois 8, ça fait 32. Et tu fais juste deux barres comme ça. Et donc ça fait 16 demi. 16 demi, j'ai pas terminé. Ok. Ça, c'est le deuxième point. Donc le premier point, c'est d'abord pense toujours à simplifier, notamment en décomposant les nombres en facteurs ou en recomposant des nombres pour former ce que tu veux. Donc, ok. Donc dis-toi que voilà, les nombres, c'est des objets avec lesquels tu peux jouer. Donc 25, c'est un 5 fois 5. Donc les nombres vraiment sont décomposables, si tu veux. Bref, ça c'est le premier point. Donc pense toujours à simplifier avant d'attaquer le calcul ou pendant le calcul. La deuxième chose, c'est ce point-là. C'est quand tu arrives au cas où tu as fini ton calcul et tu arrives à b égale 16 demi. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on va plus loin?
euh, on peut aller plus loin. Et il faut aller plus loin. Ok. Parce que 16 demi, c'est pas une fraction qu'on appelle une fraction irréductible. Ce n'est pas une fraction irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réduire, que l'on ne peut pas réduire. Ici, on peut la réduire. Pourquoi? Parce que pareil, lorsque tu vois 16 demi, tu ne me laisses pas 16 demi sur ta feuille. Ok. Donc ça, pareil, flash dans ton esprit. Quand tu vois ça, tout de suite ça flash. 16, c'est 8 fois 2. Et 2 sur 2, déjà un 2 en haut, j'ai un 2 en bas, au numérateur et au dénominateur. Ok, donc ce qui flash dans ton esprit, c'est que tout de suite, ça, c'est... Moi, je veux que dans ta tête, tu vois 16, tu vois 8 fois 2 tout de suite, ou 2 fois 8, comme tu veux. Et que tu remarques que 2 sur 2, ça va venir se simplifier. Ok, donc 16 demi, très vite, ça devient... Euh... 16 demi, bah, là, en l'occurrence, c'est facile, bah, 16 demi, ça fait 8. Mais je l'aurais pu avoir dans l'autre sens, c'était 16 demi d'ailleurs. Ouais. J'aurais pu l'avoir dans l'autre sens. Euh, donc deux choses. La première, c'est que tu ne laisses pas un résultat comme ça, même si c'est juste. Attention, c'est pas faux. C'est juste. B, ici, le résultat de mon calcul, il vaut bien 16 demi. Simplement, mathématiquement, c'est pas enfin, c'est pas que c'est pas propre, mais c'est que c'est pas parfait parce qu'on peut aller encore plus loin. Et aller plus loin, c'est aller au bout de la simplification de ton nombre rationnel ici. Donc si je prends, mais on aurait pu avoir un inverse. On aurait pu avoir C égale 2. Mettons que tu aies eu un calcul et qu'à la fin tu tombes sur ça. 2 seizièmes. C'est pas faux. Mettons que c'eût été le résultat. Ça ne serait pas faux. Simplement, on ne laisse pas comme ça. Donc nous, ce qu'on va dire, pareil, 2 seizièmes, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que 16, c'est un multiple de 2. Donc 16, c'est 2 fois 8. Donc j'ai des multiples au numérateur et au dénominateur. Donc tout de suite, A sur A. Sur A égale 1. Donc, simplifier. Ok. Ça, il faut que ça devienne des réflexes maintenant. Donc, tu arrives à un résultat, blablabla, bla, 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 c'est égal, blablabla, et tu arrives à c'est égal à la fin 2 seizièmes. Donc, tu dis tout de suite ça, 2 seizièmes, 16, c'est 2 fois 8, donc 2 sur 2. Donc, 2 seizièmes, c'est un huitième. Donc, tu m'écris pas c égale 2 seizièmes, même si c'est pas faux. Tu m'écris 16 égale un huitième. Oula. Tu écris 16 égale, euh, ici, un huitième. Ok? Donc, c'est les deux choses à retenir, c'est un simplifier avant calcul, avant ou pendant d'ailleurs. Donc c'est être malin. Ça c'est être malin parce que ça me fait gagner du temps et de la concentration, ce que tu veux, d'énergie. Et deux, c'est laisser toujours réduire les fractions, ok, en fractions irréductibles. C'est un nom, c'est un mot en français que tu dois connaître maintenant. Fractions irréductibles, c'est-à-dire on ne peut plus les réduire comme indestructible. Tu vois, ce préfixe-là, ir, ça veut dire pas réductible. Ok. Très clair? Donc voilà, donc plus de 8 quarts, plus de 4 huitièmes, voilà, tout de suite on mettra des 1 demi. Et là, les deux nombres, pourquoi c'est irréductible? C'est que les deux nombres sont A sur B, donc irréductibles, ils sont irréductibles si ils n'ont pas de facteur en commun. Ok. Ils n'ont pas de facteur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'écrire en produit de certains nombres pour le A et pour le B, de produits dont un des nombres pour le A serait le même qu'un des nombres pour le B. Ils n'ont pas de facteur en commun. Ok. Donc tu pourrais avoir des nombres comme 25 qui peuvent se décomposer, mais 25 sur 81, il n'est pas obligé que A et B soient premiers. C'est pas obligé d'avoir des 3 septièmes. Tu vois. Non, là, les nombres peuvent ne pas être premiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent se décomposer. Ils peuvent se décomposer en facteurs, mais simplement, il n'y a pas de facteur en commun. Ok. Il n'y a pas de facteur en commun. Là, si je vais au bout de la décomposition en facteurs, 5, 5 c'est premier, 9 c'est pas premier, donc 9 c'est 3 fois 3, le deuxième 9 c'est 3 fois 3.
Donc 5, 5, 3, 3, 3, 3, il n'y a pas de facteur commun, donc je peux pas barrer, je peux rien barrer. Alors que si j'avais, je sais pas moi, 4 16e, la décomposition en facteur premier, ça serait 2 fois 2 en haut, et en bas, ça serait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Et là, je peux simplifier celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Il me reste quoi? En haut, il me reste 1. C'est comme si c'était un fois 1 virtuel. C'est pas faux. D'ailleurs, on pourrait même rajouter fois 1, mais on le met pas, mais c'est pas grave. En tout cas, ça fait pas 0 en haut. Donc en haut, il me reste 1. Et en bas, donc c'est un fois 1. Et en bas, il me reste les deux qui me restent, les 2 fois 2. Ok. Donc ça, c'est un quart. Ok. Donc 4 16e. Donc tout de suite, quand tu verras ça, ton résultat, tu diras que 16, c'est par exemple 4. Là, je suis allé jusqu'au bout de la décomposition. Je suis allé au maximum, donc j'ai décomposé en facteur premier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Tous ces nombres sont premiers. Mais on aurait pu ici se contenter de dire que c'était 4 fois 4, le 16. Et dire que le 4 simplifie avec 4, il me reste un quart. Ok? Donc tu retiendras ça, s'il te plaît. 1. Toujours simplifier avant d'attaquer le calcul pour être malin, comme dans le cas de là. Et quand tu as fini tes calculs, 25 sur 81, ou voilà, là tu pourrais pas en l'occurrence parce qu'il n'y a pas de facteur en commun, donc là la fraction est irréductible. Mais là, dans le cas où tu as fini sur un 4 16e, là tu aurais tout de suite pu dire que bah, 4 16e, bah, il y a 4 en commun comme facteur en haut et en bas. C'est le plus grand facteur commun d'ailleurs. Et donc on simplifie par ce facteur commun et il reste un quart. Et là le résultat est irréductible. Et là t'es parfait. Merci beaucoup. Il faudra toujours faire ça.